6e épreuve du championnat de France des rallyes fait étape à Charbonnières-les-Bains, à quelques kilomètres de Lyon. Les pilotes avaient rendez-vous du 21 au 23 avril 2016 pour le traditionnel rallye Lyon-Charbonnières. Sylvain Michel se présente au départ en leader du championnat. Derrière lui, Eric Brunson n'est qu'à 2 points. David Salanon, déjà double vainqueur dans le Rhône, est 3e. Je pense qu'au Touquet on a fait une belle perf puisque Eric était très vite là-bas. Il a roulé beaucoup plus vite que je pense que les autres années. Donc pour nous c'est une satisfaction d'avoir fait ce résultat au Touquet. Lyon, on verra bien. On va de toute façon essayer de marquer des gros points. Que le meilleur gagne. Si on peut gagner c'est bien parce que ça me ferait plaisir de gagner une 3e fois ici. On va déjà essayer de faire cette épreuve et puis on tirera un petit peu les conclusions et puis on fera un petit bilan au bout de la 2e épreuve. Ce que je m'étais dit, rallye après rallye, mais bon, surtout essayer d'avoir 2 épreuves pour voir un petit peu où on se trouve au classement du championnat. On repart sur un setup totalement différent que celui du Touquet. Donc voilà, on va prendre le temps, comme au Touquet, d'apprendre la voiture, de découvrir le terrain avec la Skoda. On a roulé ce matin en essai, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on va prendre le temps de se remettre dans le rythme, de voir la voiture, ce que ça donne sur un terrain totalement différent, mais on est confiant. Le team reste le plus important, donc essayer de marquer le maximum de points ce week-end au niveau du team et gagner cette seconde manche pour le team. Donc on a Pascal Trojani, Pierre Rag, on a aussi une Subaru N4 et une Porsche Cayman. Donc voilà, on est 5 au départ et on essaiera de marquer le maximum de points pour consolider notre place de leader du championnat team. Pierre Rocher, de son côté, l'avait annoncé, il changerait de monture selon les épreuves et ce week-end, on le retrouve pour la première fois au volant de la Skoda Fabia R5. On a vu qu'avec la Mini, même si on n'était pas trop loin, on n'arrive pas à jouer avec les Fiesta parce qu'il y a trop d'écart. Maintenant, on n'a plus d'espoir de remonter la Mini et de la rendre performante. Donc, on a décidé de commencer à préparer l'année prochaine, où on n'aura plus le droit au WRC. Et comme là, ce coup-ci, au lieu d'avoir la plus mauvaise des WRC, je pense qu'on a la meilleure des R5, et bien on va se préparer et puis voir ce que ça donne. Absent au rallye du Touquet, Johan Bonato fait son retour en championnat de France des rallyes au volant d'une Citroën DS3 R5. Le programme 2016 de l'Isérois est bien rempli. Cette année, c'est un sacré programme, hein. Comme je disais, je fais quasiment 30% de ma carrière en une année, c'est un truc assez incroyable. On fait le championnat de France, 6 manches. Il y a 2 manches sur lesquelles on sera absent parce qu'on sera justement au Portugal, notamment pendant l'Antibes, et le WRC sur cette manche. Donc c'est une belle année qui s'annonce là. Le championnat de France, il faut qu'on essaie de marquer des gros points à chaque fois. La priorité, ce sera le championnat team parce que CHL Sport Auto est quand même engagé dans le championnat team. Nous, notre championnat, on verra ce que ça donne par rapport aux résultats. Et sur le WRC2, on a une année pour apprendre et l'année prochaine pour essayer de bien y figurer. Donc on va essayer de s'appliquer à prendre un maximum d'expérience là dès la première année. Le départ de la 68e édition du rallye Lyon-Charbonnières est donné le vendredi en fin de matinée. 6 épreuves chronométrées sont au programme de cette première étape, 65 km pour établir une première hiérarchie. David Salanon confirme ses ambitions dès le début de la course. Il remporte 2 des 3 premières spéciales et s'installe aux commandes avec 5 secondes d'avance. C'est un tête-à-queue dans le S3 qui le prive d'une réussite totale dans cette première boucle. Derrière lui, on retrouve Eric Brunson au volant de l'autre Ford Fiesta WRC. Il ne se sent pas à l'aise avec son auto, mais signe malgré tout un temps scratch dans le S3. Un peu difficile dans la première spéciale pour nous, avec vraiment un mauvais réglage de l'auto. On n'a pas fait le bon choix, l'auto était trop souple, j'étais pas du tout à l'aise. Pascal Trojani a commis une erreur dans son choix de pneus. Des gommes trop tendres le mettent en délicatesse avec sa voiture, mais il limite bien la casse puisqu'il parvient à contenir les assauts de Johan Bonato.
Bonato justement est quatrième à seulement 4 secondes de Trojani. Il est le premier pilote R5 et remporte une première bataille face à Sylvain Michel. Le leader du championnat pointe à la 5e place du provisoire. Il doit encore affiner les réglages de sa Skoda pour être à 100%. Sur les deux premières spéciales, on avait l'auto qui bougeait pas mal, mais voilà, on a rectifié un petit peu en hydraulique dans la 3e. Et là, on a carrément fait un step à l'assistance pour rectifier ça. Donc on va continuer à hausser le rythme. Le rythme est très bon et voilà, donc je pense que naturellement les chronos vont venir aussi. Pierre Rocher, 6e, doit aussi améliorer ses réglages. Il rencontre des soucis de sous-virage dans cette première boucle. La deuxième boucle est écourtée avec l'annulation de la 6e spéciale en raison d'un trop grand nombre de spectateurs. Au terme de la journée, on retrouve Jean-Mathieu Léandri dans le top 10. Le jeune Corse est également 4e du trophée Michelin à moins de 2 secondes de Pierre Rague. Au volant de sa DS3 R5, Rague est 9e du général et 3e du trophée Michelin. Frédéric Reynal occupe la 8e place du classement provisoire. Au fil des chronos, Reynal a pris confiance en sa voiture et a pu garder un bon rythme. Il n'a pas quitté le top 10 de la journée. Devant lui, Jonathan Hirschi aurait pu payer cher son choix de pneus. Parti en pluie, il limite la casse et conserve 7 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Pierre Rocher n'a pas bougé dans le classement, il est toujours 6e et mène la danse au sein du trophée Michelin. Il est précédé des 2 références de la catégorie R5, Sylvain Michel et Johan Bonato. Les 2 pilotes se sont rendus coup pour coup dans cette deuxième boucle. Michel a signé un excellent deuxième temps scratch dans le S4, mais n'a même pas repris une seconde à Bonato. 100 plus 1000 en target, pas corde. Et 120 mètres, droite 90 plus. Droite 90 plus 1000 en tar, corde légère. 100 mètres, droite 120 000 en il ouvre. 40 mètres. Gauche 115 pour 40 mètres, droite 90 000 en pas corde. Frein humide. Frein humide pour gauche 90 moins. Pour gauche 90 moins. Bonato réalise le meilleur chrono des R5 dans la dernière spéciale du jour et porte son avance à 5 secondes 8 sur Sylvain Michel. Cette bataille a tiré les 2 hommes vers le haut et a dû donner des sueurs froides à Trojani. Il se retrouve sous la menace directe de Bonato. Il conserve sa place sur le podium pour seulement 9 dixièmes d'avance. Une belle performance après 5 mois d'absence. Eric Brunson lâche la bride dans le dernier chrono du jour et empoche un deuxième scratch. Il en profite également pour réduire l'écart à 9 secondes avec David Salanon. Comme tout le monde, pas forcément très à l'aise sur ces routes rendues glissantes par l'averse tombée entre les 2 tours, le pilote de la Ford Fiesta WRC conserve la tête du rallye. Ce week-end se courait également la deuxième épreuve du Citroën Racing Trophy et du championnat de France des rallyes juniors. Loïc Astier est en tête du championnat devant Romain Diffant et Jérémy Jamet. Astier réalise une bonne première journée, il pointe à la deuxième place à 5 secondes 9 du leader Jérémy Jamet. Le Haut-Savoyard a signé 3 scratchs sur 5 lors de la première étape et a mené de bout en bout malgré les assauts répétés de ses adversaires.
Romain Diffante monte sur la 3e marche du podium provisoire. Il est toujours dans la course pour la victoire à moins de 10 secondes du premier. La deuxième journée nous a offert son lot de rebondissements, les conditions météo venant compliquer la tâche des pilotes. Loïc Astier part du mauvais pied en ce début de journée. Tout d'abord une touchette dans le S7, puis une sortie de route sans gravité dans le S9 l'ont contraint à l'abandon. Benjamin Boulinck hérite donc de la 3e place et il va la conserver jusqu'à l'arrivée. Romain Diffante a tout fait pour reprendre la tête de la catégorie. Il signe 3 meilleurs temps sur 8 possibles, mais échoue à 19 secondes 9 du vainqueur. Le vainqueur, c'est Jérémy Jamet. Il a mené ce rallye du début à la fin d'une main de maître. Après sa victoire en 2014 dans le Citroën Racing Trophy Junior Suisse, le voilà aux commandes du championnat de France des rallyes juniors. Au championnat, Jamet mène devant Diffante, Boulinck, Astier rétrograde en 4e position. Autre formule de promotion en lice ce week-end, le trophée Clio R3T, nouveau venu en championnat de France des rallyes. Plus de 10 voitures étaient présentes au départ, une belle réussite pour la marque aux losanges. Parmi les engagés, Rémi Jouine, vainqueur de la Dame Cup 2015, et aussi Charles Martin, pilote de la Peugeot Rally Academy l'an passé. Très content de revenir en championnat de France, surtout de rouler. J'ai vraiment cru que j'arriverais pas à trouver un volant cette année, donc je suis très content. Charles Martin doit prendre en main sa nouvelle voiture. Pénalisé par des problèmes de frein, il termine 4e de l'épreuve. Le premier à prendre les commandes du trophée, c'est l'expérimenté Jérôme Chavannes. Au volant de sa Clio R3T, il lutte lors de la 2e journée avec Charles Martin pour monter sur le podium. Il prend donc la 3e place du trophée Clio R3T. Rémi Jouine, ici en embarqué, termine cette première manche à la 2e place. Leader au terme de la première étape, c'est un mauvais choix de pneus qui lui coûte la victoire face à Benoît Vaillant. Ce dernier s'offre 5 temps scratch lors de la seconde journée. Il remporte le trophée Clio R3T et termine 11e du général. Prochain rendez-vous pour les pilotes Renault, le rallye d'Antibes. Retour sur la tête de course et le championnat de France des rallyes. La météo n'est pas aussi clémente que la veille et la pluie tombe sur le rallye Lyon-Charbonnières. Un pilote va animer le début de journée. Johan Bonato, l'Isérois est déchaîné. Il fait le meilleur temps dans les ES 8 et 9. Pourtant, il n'est pas pleinement satisfait, mais il reprend la 2e place à Eric Brunson. Ce dernier a laissé filer de précieuses secondes en faisant un tête à queue dans le S9. Il est aussi en difficulté avec les réglages de sa Ford Focus WRC sur un terrain détrempé. Salanon est parti prudemment mais a trouvé le bon rythme pour ne pas être réellement inquiété par ses poursuivants. Il mène toujours après le S10 avec 23 secondes d'avance, mais à nouveau sur Eric Brunson. Johan Bonato est sorti de la route dans cette spéciale. Il a commis une erreur qui lui a été fatale sur des routes extrêmement piégeuses. Sylvain Michel grimpe sur la 3e marche du podium après le S10. Il roule sur un gros rythme avec 3 deuxièmes temps scratch en 4 spéciales. Il mène également la catégorie R5. 4e, Pascal Trojani a perdu quelques places au classement. Il se remet dans le bain petit à petit, mais le voilà sous la menace de Pierre Rocher.
Au volant de sa Skoda Fabia R5, le pilote du centre continue son apprentissage. Il est également deuxième de la catégorie R5. Gauche 58 plus léger noir et droite fond sur frein 40. Et droite fond sur frein 40 pour droite 4 légère corde de trace, attention glisse. Légère corde de trace, attention glisse. Pour droite derrière, pour 120 mètres. Pour, il exagère là. Pour 200 mètres de droite fond sur frein léger noir, droite fond sur frein léger noir pour gauche 65 plus. Pour gauche 65 plus. 42 pardon, oh là là. Donc 80 mètres gauche 65 plus et 150 mètres. Heureusement que j'y croyais pas. Oui. Je me disais il y a quelque chose qui va pas là. « 24 secondes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus, il faut pas faire de faute. C'est vrai qu'on en avait 9, maintenant on en a 24, mais un rallye n'est jamais joué, la mécanique, un freinage, donc il va falloir rester vigilant et jusqu'au dernier mètre. J'essaie de me maintenir, voilà, on va essayer de continuer comme ça et rentrer, garder la position de 4e jusqu'à la fin. Il va falloir rester vigilant parce que Pierre Rocher n'est pas très loin derrière, il pousse beaucoup. Donc maintenant on va voir quel choix de pneus, est-ce qu'il pleut encore dans les spéciales ou pas, on va essayer de savoir ça et puis on va voir. Il faut qu'on apprenne avec l'auto, c'est la première fois je dirais qu'on roule dans des conditions comme ça avec cette auto-là. On a encore pas mal à apprendre et je le sens, je suis sûr que je peux aller encore un peu plus vite, mais on est déjà effectivement content de la performance, en tout cas on est premier du Michelin, avec pas mal d'avance en trophée Michelin, donc ouais, on est content des perfos. Il reste encore 4 spéciales à disputer, réparties sur près de 70 km. Dans le top 10, on retrouve Fabrice Beck au volant d'une Peugeot 207 S2000. Il est également 5e du trophée Michelin. Premier des 2 roues motrices, 4e du trophée Michelin et 9e au général, Manu Guigou réalise une belle prestation. Le pilote Automéca s'est octroyé 11 des 13 temps scratch de sa catégorie, de quoi être satisfait. 8e, Kevin Despinas termine à 1 minute 53 de Eric Maufrey. Maufrey monte sur le podium du trophée Michelin, son objectif lors de ce week-end. Frédéric Reynal amène sa Ford Fiesta R5 en 6e position du général. Il a su trouver le setting idéal sur ce terrain pour terminer 2e du trophée Michelin. Pour la 4e place, nous avons eu le droit à un revirement de situation dans l'avant-dernière spéciale. Alors qu'il venait de signer le meilleur temps dans le S12, Pascal Trojani est victime d'une crevaison dans le chrono suivant. Il perd plus d'1 minute et doit céder sa 4e place à Pierre Rocher. Rocher se retrouve au pied du podium mais remporte le trophée Michelin. Il s'est aussi rapproché des temps de Sylvain Michel en fin de parcours. Ouais, pour épingle droite, un plus noir. Et gauche 4 légère corde. Sur droite fond. Pour 100 mètres, gauche 3 à la maison. Pour 100 mètres, gauche 3 à la maison. Pour 80 mètres après. Oh non, non. Pour 80 mètres, ciel sur droite fond. Et gauche 6 fond, Raito. Pour 50 mètres droite 4 mois, pas berme. Le podium semblait presque figé, mais en rallye, tout peut se jouer au dernier moment. C'est le cas pour la 2e place de ce Lyon-Charbonnières. Eric Brunson crève dans la dernière spéciale et doit finir les 8 derniers kilomètres à allure réduite. Il laisse donc sa place à Sylvain Michel.
L'équipage Michel Van Est réalise la belle opération du week-end au championnat avec cette deuxième place au général et la victoire en catégorie R5. David Salanon, en route vers un troisième succès ici, s'est fait une petite frayeur en allant heurter une barrière dans une épingle. Il a quelque peu endommagé sa voiture, mais rien qui ne puisse l'empêcher de rallier l'arrivée à la première place. Le principal c'était de finir et de gagner, donc voilà, on gagne pour la troisième fois à Lyon, c'est vraiment sympa, c'est un de mes rallyes préférés, je suis chez moi, on avait fait un bon Touquet, voilà, donc c'est bien de gagner ici après la deuxième place du Touquet. On savait que ça allait être un rallye difficile par les conditions météo et voilà, on a su passer à travers les pièges et pour ça voilà, je remercie vraiment Lara, mes ouvreurs qui ont vraiment fait du super boulot, toute l'équipe aussi qui a vraiment fait son maximum. Et voilà, je remercie tout le monde de me faire confiance sur le championnat de France en tout cas. Au championnat, Sylvain Michel garde la tête et conforte son avance avec 11 points de plus que David Salanon qui est deuxième. Prochain rendez-vous pour le championnat de France des rallyes du 19 au 22 mai sur la Côte d'Azur au Rallye d'Antibes.